Comme vous le savez certainement, la NBA a toujours été connue pour avoir des maillots iconiques qui même 20, 30, 40 ans après leur sortie restent toujours ultra populaires. C'est un peu l'inverse dans le foot où généralement le concept c'est d'avoir le dernier maillot sorti chaque saison. Mais bref, la NBA exploite au maximum le côté merchandising avec les maillots et chaque saison les équipes se retrouvent à jouer avec environ 4 à 5 tenues différentes. Jersey domicile, extérieur, earned ou city edition, ça fait plusieurs années qu'on voit de belles pièces et j'avoue que je suis pas insensible. Alors, je pense que pour tenter de se différencier ou pour donner une identité à l'équipe, il y a souvent des petites tentatives dans certaines franchises et parfois je me dis qu'il vaudrait mieux s'abstenir. Petite parenthèse, tous les maillots ne sont pas horribles. La liste va juste refléter mon opinion personnelle. Peut-être que vous aimerez certains maillots, même si j'en doute, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous avez de bon goût après tout. Allez, let's go voir quelques abominations qui sont sorties, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un classique. Comment a-t-on pu laisser les Sacramento Kings jouer avec un maillot aussi hideux pendant la saison 2005-2006 ? Autant le côté violet doré peut se comprendre par rapport au nom de l'équipe, leur couleur habituelle, tout ça, mais juste, c'est très moche. On a une sorte de ligne blanche sur le côté et je n'arrive toujours pas à savoir si c'est la bandoulière d'un sac à dos ou la couture qui s'est barrée. Mike Bibby, pas à l'aise. Par contre, Corliss Williamson a l'air de bien kiffer. Au final, on a vu ce maillot seulement 2 ans sur les épaules des Kings et c'était déjà trop. J'espère vraiment qu'ils ne vont plus jamais porter cela ou quelque chose qui ressemble, parce que je suis déjà pas fan de ce qu'ils proposent en temps normal, mais là ils se sont surpassés. Chapeau. Pour le second, en vrai, je ne sais pas si c'est juste moi qui le trouve horrible, mais presque chaque année on y a le droit, c'est le maillot des Spurs édition camouflage. On a pu le voir revisité à toutes les sauces, beige, vert et plus récemment gris, pour moi ça ressemble à un QR code ou à un camouflage de Modern Warfare 2. Bon, on peut se rassurer en disant que c'est un maillot alternatif, comme ça il y a moins de matchs où on le voit. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'on va sûrement y avoir droit encore pendant quelques années, parce que ce soit Adidas ou bien Nike, on a eu plusieurs déclinaisons de celui-ci. Certes, on peut débattre sur le fait que ce soit original, mais pour moi c'est non. Celui-là, perso, je ne le connaissais pas et je crois que je me portais vraiment mieux avant. Déjà, qu'en temps normal, je trouve les jerseys des Wizards pas très originaux, mais pour une fois qu'ils tentent quelque chose, c'est tout simplement horrible. Ils ont fait très fort avec un charisme proche de zéro quand on porte ce genre de tenue. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait penser à une autoroute, je sais pas pourquoi. Enfin bref, faire suivre le maillot plus le short, c'est non. Ok, c'est pour rendre hommage aux Baltimore Bullets, mais ça me fait mal de voir ça. Washington ne l'a pas porté très longtemps, et on comprend mieux pourquoi. On passe au prochain maillot, celui que je préfère appeler le sac poubelle. Cette fois, c'est Dallas qui a dû supporter ce fardeau, et bon Dieu que ça a dû être dur. On a une sorte de couleur un peu genre chrome marron gris dégueu qui une fois sur les joueurs donne juste envie de rigoler. Pourtant, Dallas a été une équipe qui ne faisait rien d'extravagant. La preuve, c'est que depuis une bonne dizaine d'années, le maillot domicile a très peu évolué. Cette fois-là, Cuban a voulu tenter un truc, bon, c'était peu concluant. On vous excuse pour ce petit écart, après tout ils ne l'ont porté qu'une fois en match, ils ont dû vite se rendre compte que c'était pas fou. On va encore une fois rester dans la catégorie des franchises avec historiquement des maillots cultes. Habituellement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, Chicago arbore un rouge bien clinquant et même sur les maillots un peu alternatifs, on va dire qu'on retrouve ces petites touches. Cette fois, ils ont tenté de jouer en vert et on est plus sur un maillot de Boston qu'autre chose. Je ne suis vraiment pas fan du tout de cette époque avec un Derrick Rose qui joue en vert. Bon, après, avec du rouge, ça aurait fait un peu Noël, heureusement qu'ils n'ont pas fait un combo des deux. Je crois que je garde un seul bon souvenir de ce maillot et c'est même pas pour les bonnes raisons en plus. Dédicace à Stromae Swift. Oh, le bruit du panier, je frissonne. J'ai toujours bien apprécié les maillots des Knicks en vrai. Sobriété, élégance, parfois un petit côté nostalgique, mais jamais rien d'extravagant. En 2012, ils ont tenté quelque chose, et attention aux épileptiques, ça pique les yeux. Ils nous ont sorti pour seulement une poignée de matchs un bon gros orange fluo bien visible. Mis à part le fait que ce soit pas incroyable, on ne voit surtout rien avec la police d'écriture de la même couleur.
On a juste un petit liseré bleu et il faut vraiment lutter pour élire New York. Sinon, c'est tout vide. Pas de logo, pas de petite forme, rien de tout ça. Pour vous dire, même le short est uni. On reste dans la conférence Est, mais cette fois-ci on remonte 40 ans en arrière avec le maillot extérieur des Hawks d'Atlanta. Je plains les pauvres joueurs de l'équipe qui ont dû jouer avec un équipement plus que douteux pendant 2 ans. Déjà on a un short typique pour l'époque, mais vraiment autant jouer en caleçon quoi. En plus de ça, on retrouve une couleur vert pistache et des lignes bleues et blanches qui sont certes typiques des maillots old school d'Atlanta, mais que je ne trouve vraiment pas ouf. Si vous combinez ça avec un Pete Maravich qui met des bonnes petites chaussettes bien hautes, on a un bon combo. Pour l'ensemble suivant, on passe à une nouvelle équipe, Boston. Alors là, les Celtics ont trouvé la perle rare avec le parfait alliage entre couleurs pas ouf et formes bizarres. Tout d'abord, il faut qu'on parle du gris et du vert ensemble. Déjà, c'est pas trop ce qui synergise le mieux. Boston ont fait quelques maillots sympas avec ces couleurs, mais généralement, c'est très moyen. Si l'on ajoute à ça des zones d'aération, on a l'impression de voir des trous dans le maillot, des épaulettes vertes qui ne font pas le tour de l'aisselle, une bande grise avec un effet parquet sur les côtés, je pense qu'on est pas mal, non ? Les fans n'étaient pas du tout convaincus à la sortie en 2014. C'est vrai qu'on dirait pas tellement un maillot des Celtics pour le coup. En préparant cette vidéo, je ne m'attendais pas forcément à voir les Warriors débarquer dans cette liste. J'ai toujours trouvé leur maillot hyper sympa, mais j'avais complètement oublié ce design de 2013. On reste sur les tons jaunes de la franchise, jusque là, pas de soucis, mais ils nous ont pondu quelque chose de vraiment très moyen. On a un look globalement qui ressemble assez à leur maillot habituel en soi, mais le haut jaune pétant avec un short jaune foncé à bande, non là c'est une faute de goût. On est plus sur un bas qui me fait penser à ce que font les Pacers un peu. Le col a aussi une forme qui ne fait pas du tout moderne, bref, ils ont eu faux sur toute la ligne. Comment pourrait-on définir le dernier maillot ? Je dirais un mélange entre un pyjama et un t-shirt pour cet ensemble des Bulls. Non mais je vous jure, j'ai vraiment envie de toucher la matière, ça doit être tout sauf confortable pour jouer. Souvent les maillots de Noël sont un peu différents avec des manches pour changer, mais là c'est pas possible. On a juste une grosse tête de taureau, encore une fois un peu brillante, et puis rien d'autre. C'est vide. On a aussi un effet un poil bizarre avec des genres de bandes sur le torse, c'est pas fameux. Croyez-moi, Chicago, restez dans la sobriété, vous faites des très beaux maillots. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelques pépites, mais je pense qu'on a déjà un bel échantillon de maillots pas incroyable. Si jamais il y a votre maillot préféré dans la liste, désolé, on n'a pas les mêmes goûts, je vous l'accorde. Et je pense qu'en grattant un peu, en vrai, on peut trouver du style à certains.